Hi, hi! J'espère que vous allez bien. J'aimerais ça voir les commentaires. Alright. Je vais juste partager ça dans mon groupe. Euh, Attendez un petit peu. Bon, il n'y a personne encore de toute façon. Alright. Est-ce qu'il y a des gens qui vont se connecter? Ça, c'est bien moi faire un live le dimanche matin. Là. Excusez, mais c'est parce que, vous savez, quand je suis appelée, c'est maintenant. Bon. J'attends une minute, là. Mais je sais pas si j'ai des gens qui vont se connecter. Ça me dit de fermer quelques applications. Je vais fermer quelques affaires pendant que j'attends. Fait que désolé si vous écoutez en replay. On va y arriver. On va y arriver. Je suis en train de fermer des applications pour que ça bug pas. Fermer ça, fermer ça, fermer ça. Et j'avais vraiment beaucoup de choses ouvertes sur mon ordi. Alright. Bon. Fait que je vais commencer. Drôle de titre. Il y en a qui vont être comme What the fuck? Qu'est-ce qu'elle nous fait un matin? Ah! Nancy! Bon matin! Bon, ben écoute, j'ai une personne. OK. Fait que, allons-y. J'espère que vous allez bien. Le titre, La physique quantique et la manifestation, je vous en parle un peu. Dans le fond, euh, j'ai comme plein de choses à vous dire. Je vais essayer que mes idées fassent du sens, là. C'est parce que vous savez que des fois, je passe du coq à l'âne. En début d'année, on commence par le commencement. En début d'année, 2023, j'ai écouté un livre qui s'appelle Changer votre paradigme, changer votre vie, OK? Je vais vous l'écrire. Changer votre vie. Ça, c'est Bob Proctor, OK? Je vous l'écris dans les commentaires. Donc, ce livre-là, dans le fond, il expliquait que dans la vie, on a des paradigmes, des choses qui sont ancrées en nous, qui ont rapport avec notre éducation, nos parents, nos ancêtres, tout ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans notre jeunesse, dans notre début de vie adulte, etc. Puis ça a forgé des paradigmes dans notre vie, OK? Puis, ces paradigmes-là, un peu, ça peut être, on pourrait un peu les appeler aussi, en fait, parce que là, je vais faire des analogies avec le livre que je suis en train d'écouter en ce moment. C'est comme un peu nos standards aussi de vie. OK? Je vous explique, là. On a tous des standards de vie différents. OK? Puis là, il y en a qui vont se retrouver dans ce que je vais dire. Il y a des gens ici, mettons, que vivre avec une carte de crédit loadée, c'est normal. C'est normal. La carte est toujours loadée, c'est correct. Après ça, on est capable de repayer une coupe de 100 dessus, on leur load. Mais tu sais, elle est tout le temps à la limite, là. Puis là, je pourrais parler à une autre personne qui dirait hey, moi, je peux pas vivre si ma carte de crédit, je la paye pas au complet à zéro à chaque mois. Puis là, il y a une autre personne qui dirait oh mon Dieu, moi, ma carte de crédit, je dépasse de 200-300$ par mois dessus, là. Tu sais, elle est plus que loadée. Je suis en dépassement de limite à tous les mois. Puis là, la personne que elle vit avec sa carte loadée dit hein, moi, je pourrais jamais être en dépassement de limite. Ça n'a pas rapport, ça existe pas dans ma vie être en dépassement de limite. Je suis tout le temps loadé, je repaye, je suis loadé, je repaye. On a tous des standards différents. Puis c'est la même chose au niveau de. Ça peut être la même chose au niveau de nos relations, la même chose au niveau de notre travail, la même chose au niveau de nos rentrées d'argent. Il y a des gens qui disent oh, moi, j'ai jamais fait moins que 500$ par semaine dans ma vie. Puis il y a une autre personne qui va dire hein, j'ai jamais vécu avec 500$ par semaine, j'ai jamais fait en bas de 1000 par semaine, moi, toute la vie, jamais. Là. Mon Dieu, je pourrais même pas imaginer faire 500. Puis l'autre personne est là, ah mon Dieu, moi 500, là, c'est mon chiffre. Là, puis c'est la même affaire dans les comptes en banque. Il y a des gens qui vont dire, je parle beaucoup d'argent, mais mon focus est très argent de cette année, en 2023. C'était vraiment ça que je voulais focuser, c'était sur l'argent. Il y a une autre personne qui va dire, moi, j'ai tout le temps 200-300$ dans mon compte. Je suis à l'aise avec mon 200-300$. Puis il y en a un autre qui dit, moi, je pourrais pas vivre si j'avais pas au moins 5 000 dans mon compte tout le temps, là, en fond. Là, je serais restée bien raide, j'avais pas mon 5 000. Mais pour une autre, le standard d'avoir 5 000 dans son compte, la personne n'a jamais eu 5 000 dans son compte de sa vie. Elle vit avec son 200-300$. Puis étonnamment, il y a une autre personne qui, elle,
est tout le temps sous zéro, là, mettons, elle est à moins 200-300 dans son compte, puis ça, c'est son standard à elle. Elle n'est pas stressée à moins 200-300, ça y convient. Mais l'autre fille, une autre personne à moins 200-300 serait comme, hey, j'ai jamais été dans le moins dans mon compte, je serais même pas capable de vivre, là. Genre, je paniquerais. Fait que, comprenez-vous ce que je veux dire? Puis, il y a l'analogie aussi, j'ai trouvé bonne qu'elle a dit dans le livre, là, les loyers. OK? Il y a des gens que leur standard de vie, c'est de dire ah, moi, je reçois souvent des notices d'éviction là, parce que, mettons, j'ai payé mon loyer en retard, mais tu sais, je le paye 2 semaines en retard, puis finalement, il enlève la notice à chaque fois, fait que ça me stresse pas pantoute. Puis l'autre personne est comme je pourrais pas vivre si je recevais des notices d'éviction. Moi, ça n'existe pas dans ma vie. Alors, chaque personne a des standards différents de vie, OK? Donc, tu acceptes de vivre selon tes standards. Puis ça, c'est toi qui t'es créé, c'est dans ton enfance, c'est dans ton éducation, dans ton évolution dans la vie. Mais ils se sont créés, OK? Sauf que c'est aussi toi qui es responsable de les modifier. Tu n'es pas obligé de rester dans ces standards-là. Fait que c'est important des fois de faire un recul puis de regarder. Parce que si ça fait X nombre d'années que tu gagnes à peu près le même montant tout le temps, mettons annuellement ou mensuellement, whatever, mais que tu rêves de plus, tu veux plus, tu aimerais obtenir plus, sauf que tu es stocké là. C'est parce que dans ton standard, toi, ça, c'est le montant normal, correct, auquel tu es capable d'être confortable, puis que, sauf que tu as le droit de changer ton standard. Tu as le droit. Là, il faut que tu sois capable de faire état de, OK, attends un peu, là, c'est quoi, moi, le standard que je me suis donné? Pourquoi je reste stocké à ce standard-là? Je peux augmenter mon standard. Puis quand tu vas commencer à vivre, à ressentir un nouveau standard pour ta vie, tu vas l'attirer vers toi. OK? Euh, je vais vous expliquer c'est quoi la physique quantique, OK? En fait, là, la physique quantique, c'est drôle parce que je suis en train d'écouter un film avec mon chum qui est Oppenheimer, là. Non, Oppenheimer? Oppenheimer? La bombe, la première bombe atomique, là, l'inventeur de la première bombe atomique. Euh, Puis dans le fond, lui, il étudiait la physique quantique. Fait que la physique quantique, en fait, c'est un truc scientifique, ben scientifique, mais difficile à prouver. Mais en tout cas, c'est le fait que tout est énergie. Fait que dans la physique quantique, ils disent, il n'y a rien qui est réel, dans le fond. Moi, je suis faite d'atomes, de molécules, et il y a tellement de pression dans l'air que les atomes et les molécules se sont serrés fort, 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 ce qui fait que ma main, je peux pas passer à travers. Puis si je touche la main de quelqu'un d'autre, on passe pas à travers. C'est comme des fantômes, ça passe à travers. Bon, mais nous, on passe pas à travers. Alors, il n'y a rien qui est, tu sais, du bois, un meuble en bois, en fait, c'est plein d'atomes et de molécules qui ont tellement de pression qui ont formé quelque chose qui semble être solide et qu'on ne peut pas passer à travers. Mais si tu le déconstruis, en réalité, ce ne sont que des atomes et des molécules, c'est de l'air. Et c'est de l'énergie. Et c'est de l'énergie qui s'est compactée puis qui a fait un objet solide, comme le corps humain, comme n'importe quoi. Mon téléphone cellulaire, c'est de l'énergie. C'est plein de molécules collées ensemble qui ont fait un corps solide. Mais si on le déconstruisait dans la physique quantique, ça serait en fait du vent, des molécules, des atomes. C'est. Comprenez ce que je veux dire? C'est ça la physique quantique, ok? C'est dur à expliquer, mais c'est ça. Je l'explique, puis rondement, on s'entend, pas scientifique, mais en gros, c'est ça. Fait que, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tout est énergie. Même ton meuble en avant dans ta chambre, ton lit, ton téléphone cellulaire, puis même nous, les corps humains, tout serait énergie. Alors, si tout est énergie, ça veut dire que tout vibre. Tout a un taux vibratoire. Alors, plus tu vibres haut, fort, bien avec ce qui t'entoure, ton énergie intérieure, ton énergie autour des gens, ton énergie, tu sais, même chez toi, dans ta propre maison, d'être reconnaissant, de regarder ton décor, puis de le trouver beau, puis de l'aimer, puis d'être reconnaissant, puis de regarder ta relation avec ton chum, puis toi-même, de prendre le temps le matin d'être fier, de t'habiller comme de bien t'habiller, et d'avoir un taux vibratoire positif et élevé, va amener une vibration positive et élevée et va t'amener plus. Donc, pensant que tout est énergie,
c'est important de toujours penser comment je vibre en dedans de moi. Est-ce que je vibre positif, énergie, reconnaissance, tu sais, puis comme c'est, on a, je pense que surtout quand on est chez nous, mettons, on peut avoir tendance à, euh, à prendre tout pour acquis, tu sais, mais comme ta maison là, que tu as soignée, que tu as choisi les meubles, la déco, tu vibres-tu dedans? De te dire, waouh, j'aime ça, je suis bien, la vibe est belle, l'énergie est bonne chez moi, je me lève le matin dans ma chambre, je suis confortable, j'aime mes draps, j'aime mon lit, je suis à côté de mon chum. Tu sais, comme toute ta vie est énergie et vibration. Fait que plus que tu vibres positivement, puis plus que tu démontres ça, plus que tu vas attirer vers toi du positif aussi, puis des belles et bonnes vibrations, OK? Puis une des façons de faire ça, justement, c'est de entrer dans ton... C'est entrer dans ton toi, dans la meilleure version de toi-même, OK? Euh, dans la physique quantique, il explique beaucoup que le 3D reality, là, dans le fond, il appelle ça la réalité 3D, là, c'est qu'est-ce qu'on voit. Mon meuble dans ma chambre, mon lit, mon téléphone cellulaire que j'ai dans les mains, la réalité, tu sais, l'argent qu'il y a réellement dans mon compte de banque, euh, l'argent qui rentre réellement dans ma vie, ça, c'est toute la réalité qui est là. Sauf que quand on pense à la physique quantique, puis à penser que tout est énergie, puis à penser que dans le fond, le meuble que je regarde, si je le déconstruisais, c'est même pas un meuble, c'est juste de l'énergie, puis des atomes ensemble, puis dans le fond, c'est rien, c'est du vent. Fait que dans le fond, ce qu'on voit, la réalité 3D, c'est qu'est-ce que notre cerveau, puis le monde a décidé de construire. Là. Mais si on était capable de voir au-delà de ça, il n'y a rien. Tout est de l'énergie, tout est dans... Il n'y a rien dans le fond, OK? C'est fucké. Sauf que là, sachant ça, ça veut dire que, en fait, ta réalité que tu as décidé de construire, c'est toi entièrement qui en est responsable, puis c'est toi qui la construis. Fait qu'à tous les jours que tu te lèves, tu peux décider de voir une autre réalité. Là, je veux pas qu'on devienne tout fou, là. Je veux dire, je vois encore mon lit, puis mon téléphone cellulaire, il est bel et bien là. Sauf que tu peux décider que tu step into a new reality. Tu peux décider que tu te lèves le matin, puis que tu incarnes profondément et complètement la personne que tu veux devenir parce qu'en fait, tu l'es déjà, cette personne. Alors, il faut que tu sois capable. Un des exercices qui est bon à faire, je vais vous donner 4 étapes pour être capable de ressentir ce sentiment-là. Parce que dans le fond, là, pour manifester des choses dans votre vie, il faut le feeler, OK? Avoir l'émotion, la vibration. Quand on le feel, nos actions qu'on va faire vont suivre le feeling et évidemment, l'état dans lequel on va être va nous amener, va faire que la manifestation va concrétiser ces choses-là. Fait que la première étape, c'est feel the feeling, OK? Il faut être capable de se mettre dans ce feeling-là. Fait que c'est quoi ce feeling-là? Mais premièrement, c'est sûr qu'il faut que tu fasses un petit journaling pour savoir qu'est-ce que tu veux réellement, OK? Puis, j'ai-tu mon journal? Ouais. Il y a des questions de journaling, OK, que la fille a mis dans le livre. Le livre, là, en passant, ça s'appelle Rich as Fuck. Pardon pour mon nom. F-U-C-K. Rich as Fuck. C'est vraiment débile. Je l'écoute en livre audio. C'est incroyable. Donc, il y a des petites questions de journaling que j'ai répondues. OK? Donc, oui. Donc, comment tu te sentirais si tu avais déjà tout ce que tu désires? Comment tu te sentirais? Comment tu te comporterais si tu avais déjà tout ce que tu désires? Tu te lèves demain matin, tu pognes ton téléphone cellulaire. De quoi qu'il a l'air ton téléphone cellulaire? Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone cellulaire quand tu te lèves le matin si tu as déjà tout ce que tu désires? Puis tu peux fermer tes yeux puis visualiser, tu peux écrire, tu peux le dire tout haut, c'est comme tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu ailles tout ce que tu désires? Puis là, un point important, parce que j'ai fait cette visualisation-là tantôt en écoutant une partie de mon livre, il y avait un petit devoir, puis j'ai fait cette visualisation-là, puis ça disait, tu sais, bon, je me lève le matin, j'ai tout, qu'est-ce que je désire, tous mes rêves les plus fous se sont réalisés, le montant d'argent que je voulais dans mon compte, les rentrées d'argent que je voulais, whatever, la promotion que je voulais, la relation que je voulais, la maison que j'ai tout. Ça a l'air de quoi, ma vie?
qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle disait comme, faites comme si vous aviez votre ciel dans les mains, puis vous regardez dans votre ciel, vous regardez votre compte en banque, vous regardez vos courriels, vous regardez vos messages, qu'est-ce qu'il y a dans votre ciel. Puis moi, à 150%, comme ça, je voyais, c'était It Works que je voyais. It works, it works, it works. J'avais des courriels de gens qui avaient rempli mon formulaire Google pour être ambassadrice. J'avais des courriels de nouvelles clientes, nouvelles clientes, nouvelles clientes. J'avais plein de monde qui s'était inscrit, des courriels de nouvelles distributrices. Tu sais, dans mon Facebook, j'avais full de gens qui me suivaient. Mon Instagram, j'avais des centaines de milliers d'abonnés sur mon Instagram. Mon TikTok aussi. Tu sais, j'étais full d'influence. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés puis de gens qui me suivaient. Donc, j'avais beaucoup d'influence puis j'étais capable de rejoindre beaucoup de gens. Après ça, dans mon compte en banque, évidemment, je voyais un montant d'argent dans mon compte personnel. Je voyais un montant d'argent dans mon compte business. Je voyais dans mes courriels les dépôts d'Itworks. Je faisais comme plein de bonus par semaine. Là, je faisais comme des milliers de dollars de bonus par semaine. Puis en plus de ça, ma paye du mois était énorme. Tout ce que je voyais dans ma visualisation était en lien avec It Works. C'était ça. Ça me rappelle et me confirme à quel point c'est ça, moi. Mon goal de vie, ma vie, c'est ça. C'est ça que je veux. C'est réellement, profondément dans mon cœur, vers ça que je m'enligne. Je me vois gagner toutes les centaines de milliers de dollars que je veux gagner dans ma vie grâce à It Works à 100%. Fait que c'est ça que je vais manifester dans ma vie. Puis, fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est important que vous posez des bonnes questions parce que je veux dire, peut-être que tu vas visualiser puis tu vas dire, OK, mais moi, je me vois atteindre tel rang dans It Works, mais aussi, mettons, dans ma job, je me vois devenir la manager ou la directrice parce que j'aime vraiment ma job, tu sais, c'est important de rester fidèle à ta réalité, pas à ta réalité, non, on oublie la réalité, ok? On oublie le monde réel, ce que toi tu veux, la réalité que tu vas inventer pour ta vie, dans laquelle tu vas step, puis que c'est ça que tu veux manifester dans ta vie, mais c'est important que ça respecte tes valeurs, puis ce que toi tu veux, parce que ce que toi tu veux, c'est pas ce que moi je veux, puis la voisine, puis ton équipe, puis ta leader. Fait que toi, qu'est-ce que tu veux? C'est une question qui est très très importante. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Ta vie a l'air de quoi quand tu as tout, absolument tout ce que tu veux? Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien? Comment tu te sens? Comment tu te comportes, etc. Puis, une des façons je vais vous expliquer comment feeling the feelings, là, feel the feelings, mais une des façons aussi, évidemment, puis ça, on le dit beaucoup dans It Works, mais ça va être la même chose pour ta vie en général, c'est qu'il faut absolument que tu show up as your future self. Ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de te mettre de l'avant comme cette personne que tu veux manifester, cette personne que tu veux devenir, en fait, tu l'es déjà. Okay? Tout ce qu'on veut dans la vie, dans notre cœur, tout ce qu'on veut manifester, on l'a déjà. Sinon, ça ne serait pas dans notre cœur. Fait qu'il faut que tu te dises que dans le futur, tout ce que j'ai en tête, que je veux manifester, en fait, c'est dans mon cœur, je l'ai déjà. Fait que quand tu te lèves le matin, si tu te lèves le matin, moi là, moi je veux gagner 50 000 par mois, ok, dans la vie. C'est ça que je veux. Si je me lève demain matin et je gagne déjà 50 000 par mois, je le gagne déjà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en pyjama toute la journée, les cheveux sales, je me lève, je me lave pas la face, je m'en vais m'écraser dans mon divan, je pars mon émission sur Netflix parce que j'ai un bébé nouveau-né que j'ai dans mes bras, puis je décide que je suis écrasée dans mon divan sur Netflix toute la journée. Puis c'est ça la Gab qui fait 50 000 par mois qui a fait ces journées. Pensez-vous vraiment que si je gagne 50 000 par mois demain matin quand je me lève, c'est ça ma journée? 100% que non. C'est sûr que c'est pas ça ma journée. C'est sûr que non. C'est sûr que je prends le temps de me préparer, de mettre quelque chose de confortable, mais que j'aime, pas rester en pyjama, pas rester les cheveux sales, me laver le visage. C'est sûr que je ne m'installe pas dans mon divan pour écouter Netflix. C'est sûr que je suis une personne, que je suis la personne, la meilleure version de moi-même qui prend une demi-heure pour lire un livre, qui fait son journaling, qui probablement part même pas Netflix de la journée. J'ai sûrement des activités de prévues avec mes amis, j'ai sûrement un lunch avec des amis parce que je peux dépenser de l'argent à l'infini. Fait que je vais sûrement luncher avec des amis, ça se peut même que j'aille magasiner. J'ai peut-être un petit road trip à Montréal avec mon bébé pour aller voir une chum de fille. Tu sais, comme, t'es limitless. T'as aucune limite, là. Comme, c'est sûr que j'ai des plans, des projets, puis j'ai des activités, puis comme qu'il n'y a pas de stress parce que j'ai pas de stress monétaire. Je peux faire ce que je veux quand je veux, je peux aller où je veux, je peux dépenser comme je veux. Tu sais, comme, moi, c'est ça ma réalité que je manifeste, ok? Mais toi, c'est peut-être autre chose, c'est bien correct. Sauf que ce que je veux dire, c'est que
il faut que tu te lèves le matin en étant déjà cette personne-là. Absolument. T'as pas le choix. Puis il faut que tu te parles comme si tu étais déjà cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle se dit, cette personne-là, dans sa tête? My God, hey, je suis hot. Hey, j'ai réussi dans la vie. Hey, je l'ai faite. Hey, my God, mes rêves les plus fous sont tous réalisés. C'est tellement incroyable. J'ai tellement de belle vie. Aïe, aïe. C'est comme ça que se parle la journée longue, la fille. Elle se dit pas, ah, ma vie c'est de la merde. Ah, j'ai encore une bédaine. Ah, ah. Elle se parle pas de même, cette fille-là. Fait que c'est important que tu contrôles tes pensées puis que tu te parles correctement à chaque seconde, à chaque minute d'une journée. C'est ça qui va faire la différence dans ta vie. Puis ça, j'en ai parlé à la conférence à Montréal, à Varennes, je sais pas où, au début de l'année. Il faut que tu contrôles tes pensées à chaque heure, minute, seconde de la journée. Moi, là, depuis le début de l'année 2023, là, j'ai jamais été autant en contrôle de mes pensées que ça. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres lives, puis je vous l'ai dit à la conférence, mais genre, je conduis mon char, puis je suis là. Je suis, ben, je suis souvent en anglais dans ma tête, là, mais comme I am limitless, je suis abondante, j'attire tout l'argent vers moi, l'argent vient vers moi sans aucun stress. C'est tellement facile, je reçois tous les jours, je gagne l'argent tous les jours. Il n'y a aucune limite au montant d'argent que je peux gagner. Je peux m'acheter tout ce que je veux, tout ce que mon cœur désire, je peux l'avoir. Toutes les goals que je me mets, je les atteins. Tous les objectifs que je me mets, je les réussis. Je me dis des affaires de même, là. Quand je conduis, quand je me lève la nuit puis je donne un biberon, quand je suis dans la douche, je me dis, je me répète et je me répète et je me répète des affaires de même. Puis dès que je viens dans un petit doute, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais genre, je suis des filles des fois de d'autres compagnies, puis l'autre fois, je suis une fille d'une autre compagnie, puis j'étais comme, c'est bien beau, ces sacs, les sacs qui ont sa compagnie, c'est bien hot, les sacs. Puis là, je me disais, pourquoi moi, ma compagnie, elle fait pas des beaux sacs? Puis j'étais comme, non, je suis dans la meilleure compagnie du monde. C'est extraordinaire ma compagnie. Tout ce que ma compagnie redonne, ma compagnie est incroyable. J'ai les meilleurs produits du monde, j'ai le meilleur plan de paie du monde, j'ai la meilleure équipe du monde, j'ai le meilleur CEO du monde. Je suis tellement reconnaissante d'être dans cette compagnie-là. Je vais être dans cette compagnie-là jusqu'à la fin de mes jours. Comme c'est extra. Comme je me switch tout de suite, tout de suite. Dès que j'ai un doute, dès qu'il y a de quoi qui me traverse l'esprit puis qui est comme. Qui me met genre dans un état que je suis comme que je veux douter, mais je me suis même pas rendue à douter parce que je switch mon mind tout de suite, puis je me répète que des affaires positives dans ma tête, que les affaires que je veux manifester, que genre qu'est-ce que ma future self se dirait, ok? Fait que je vais vous dire 4 étapes pour ressentir le sentiment de, de ce que tu veux manifester, ok? Puis là, il faut que tu fasses ton journaling, évidemment, pour savoir qu'est-ce que tu veux manifester, mais l'étape numéro 1, c'est la visualisation. Fait qu'un peu comme la visualisation qu'elle nous avait fait faire dans le livre là, que je vous ai dit, là, qu'elle a dit ferme tes yeux, fais comme si tu te levais le matin, puis là, prends ton téléphone cellulaire. Puis là, qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone cellulaire quand tu te lèves le matin, puis tu as ta vie de rêve, tu as accompli tout, qu'est-ce que tu désirais, tu as manifesté tout ce que tu voulais, qu'est-ce qu'il y a dans ton ciel? Qu'est-ce que tu vois dans ton ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans ton compte en banque? Qu'est-ce qu'il y a dans tes messages? Qu'est-ce qu'il y a dans tes courriels? Etc. Fait que ça, c'est. Le livre s'appelle Rich as F-U-C-K. Je sais pas s'il est en français, je sais pas c'est quoi en français, mais en tout cas, c'est ça en anglais. Fait qu'il faudrait vérifier, mais moi je l'écoute en livre audio en anglais. Là, fait que je sais pas pour la version française. Donc, visualisation. Fait que quand tu te fermes les yeux puis tu te demandes à te visualiser la meilleure version de toi-même, la personne qui a accompli tout ce qu'elle désirait, la personne qui a obtenu tout ce qu'elle voulait, la personne qui a réussi tout ce qu'il y avait sur son dream board, comment tu te sens, comment tu es, comment tu agis, comment tu t'arranges, qu'est-ce que tu fais, etc. Fais ta visualisation de ça, puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à tous les jours. Souvent, là, le soir, là, quand j'essaie de m'endormir, j'ai de la misère à m'endormir, puis que ma tête va partout, je fais une visualisation. Je m'imagine, je me dis, OK, je vais m'imaginer dans 5 ans. Pouf, puis là, je m'imagine dans 5 ans. Puis là, des fois, je me dis, OK, à ce soir, je m'imagine dans 10 ans. Puis là, je m'imagine dans 10 ans. Puis là, tu sais, je pense à tout. Là, mon enfant, il est rendu à 12 ans. Mon autre enfant, il est rendu à 10 ans. Tu sais, comme je m'imagine pour vrai. Là. Puis, des fois, je me dis, OK, je visualise, mettons, la conférence en avril là, à Sarasota, Bradenton, en tout cas. Fait que je dis, OK, j'imagine la conférence. Puis là, les 4 jours de conférence, qui vient, qui est dans mon équipe qui est là, quelles filles qui sont là. Nancy, je te vois dans ma visualisation, je sais que tu vas venir. Nancy est là, Isa est là, je vois mes filles, OK, tu sais. Fait que France est là, Jen est là, Marie est là, Maude est là, tu sais, comme je visualise mon monde, OK? Fait que Émilie est là. Je veux pas toutes vous nommer les filles, là, mais je sais que vous êtes toutes là. Rox est là. Fait que, bref, j'en ai plein d'autres que j'ai pas nommées, mais je le sais que j'ai énormément de filles de mon équipe qui sont là, comme au-dessus de 12 filles de mon équipe qui sont là à cette conférence-là, puis c'est vraiment débile, c'est un week-end incroyable. Après ça, façon numéro 2. Fait que 1, c'est visualisation.
2, c'est speaking. Ça veut dire parler. Fait qu'elle a dit qu'elle part sur un genre de rampage, de genre, je me lève le matin, je regarde mon compte en banque. Oh my god, j'ai reçu mon premier dépôt de tel montant d'argent. C'est donc bien débile mental. Je suis tellement hot. Je suis tellement contente d'avoir réussi. J'ai atteint ce rang-là. Non, 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 non. Je fais ça, je fais ci, j'ai ça, j'ai ça. Tu sais, comme j'ai ça dans mon compte bancaire. Ma famille est ça. Nanana, on fait ça. Puis là, oh mon Dieu, en fin de semaine, je m'en vais passer un week-end à New York. Puis ça, ta, ta, ta. Puis là, elle parle tout haut. Puis elle raconte n'importe quoi, plein d'affaires qu'elle a eues à cause qu'elle a réussi tout ce qu'elle voulait accomplir, tout ça. Fait qu'elle se parle tout haut, puis elle déblatère, là, genre, sur du positif. Puis là, ça te met là, dans une belle énergie. Puis elle, qu'est-ce qu'elle explique, c'est qu'elle met un timer sur son cell de 2 minutes. Un timer de 2 minutes. Puis elle dit, là, 2 minutes par jour peut changer ta vie. Elle met un timer de 2 minutes, puis pendant 2 minutes, elle va pas déblatérer pendant 2 minutes, mais elle s'assure de garder cette énergie-là pendant 2 minutes. Fait que mettons qu'elle commence à dire, bon, qu'est-ce qu'elle a, nanana, ça dure, mettons, 30 secondes, 45 secondes, puis là, c'est là, aïe, aïe, hey, ma vie, t'as des frissons, t'es genre, ah. Puis là, tu gardes cet état-là, là, de, genre, cette énergie-là, puis c'est comment tu bouilles, là, d'être excité, d'avoir tout accompli ça, tu gardes ça high, là, pendant 2 minutes, 120 secondes. Tu fais ça à tous les jours. Tu vas augmenter ton taux vibratoire à tous les jours parce que tu te mets dans cette énergie-là. Hey, j'ai des frissons quand je vous dis ça, comme, tu te mets dans l'énergie, là, quand je fais ça, là, on dirait que je le sens, là, comme l'énergie de j'ai tout accompli ce que je voulais, j'ai tout ce que je voulais. Oh my god, que ma vie est débilmentale, je capote. Puis là, c'est comme, tu sens l'émotion dans ta face, genre. Fait que tu sais, tu peux faire ça dans ton char, tu peux faire ça dans ta douche, mais l'idée, c'est de le dire tout haut, là, ok? C'est ça. Puis t'essaies de le faire à tous les jours. Puis ça dure 2 minutes, on s'entend? C'est pas long, là. Après ça, le point numéro 3, c'est le journaling. Fait qu'évidemment, écrire des reconnaissances, écrire des affirmations positives, écrire ta visualisation de la journée, aller l'écrire sur papier, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as visualisé, aller écrire les choses pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta vie, aller, tu sais, comme le journaling, ok? Écrire. L'écriture, c'est super important. Puis le point numéro 4, ça serait de bouger ton corps. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que leur façon de manifester, c'est en, puis d'augmenter leur taux vibratoire, c'est en bougeant leur corps. Donc, je vois plein de filles faire ça, Audrey Parent, Mylène, je sais que vous faites ça, mettre une toune, là, puis danser, là, puis bouger, là, puis là, ça augmente votre taux vibratoire, là. Tu vois? Puis l'idée, là, ces 4 affaires-là, là, ces 4 options. L'idée, là, c'est de trouver qu'est-ce que toi augmente ton taux vibratoire. Parce que moi, là, visualisation, je le sais que ça augmente mon taux vibratoire, ça me fait capoter faire une visualisation. Parler tout haut, de genre, qu'est-ce que je veux, gars, tu sais, je vous l'ai fait, puis ça me craquait, là. Ça, pour moi, ça marche. Le journaling, pour moi, ça marche aussi. Bouger mon corps, moins. Genre, moi, tu me demandes de me lever puis de danser, là, tout seul dans mon salon, je trouve ça awkward. Genre, moi, ça, là, pour moi, ça me parle pas. Mais il y en a d'autres que ça, bouger leur corps, c'est le point numéro 1. C'est la chose qui les craint le plus puis qui leur met le plus dans un état vibratoire positif. Fait que l'idée là-dedans, dans ces 4 choses-là, c'est d'amener votre corps, votre esprit, votre état d'être à feel the feeling, là, OK? Ressentir l'émotion d'avoir tout ce que tu désires, d'avoir tout réussi ce que tu veux accomplir, d'être genre on top of the world, OK? C'est ça, OK? Fait que comment te mettre dans cet état d'esprit-là à tous les jours? Il faudrait qu'à tous les jours, on soit capable de se mettre dans cet état d'esprit-là parce que la journée qu'on va manifester toutes ces choses-là, c'est la journée qu'on va avoir été dans ce taux vibratoire-là à tous les jours. Parce que t'as bien beau dire que tu veux tel rang, que tu veux tant d'argent, que tu veux tel paye, que tu veux... Mais si à tous les jours, tu restes dans le taux vibratoire dans lequel tu es en ce moment, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas le rang, qui n'a pas la paye que tu veux, qui n'a pas... Si tu restes dans ce taux vibratoire-là, tu vas rester là. Il faut que tu te comportes et que tu vibres comme si tu avais déjà ça, ce que tu veux manifester. C'est la seule et unique façon de le manifester. C'est tout. Bye!